Le 11 décembre 2018, M. Yapi Jacques, maire intérimaire de la commune du Plateau, a saisi mon parquet d'une plainte contre inconnu pour des faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. La dite plainte a été transmise pour enquête à la direction de la police économique et financière. Auditionné par les enquêteurs, le plaignant, M. Yapi Jacques, a mis en cause les nommés Benguio Akosi Noël Honoré Charles et Owo Jacques Gabriel Martial. Il a révélé avoir constaté de graves dysfonctionnements dans la gestion des finances de la mairie. M. Yapi Jacques a précisé qu'après sa prise de fonction, il a passé en revue les différentes conventions passées par la mairie avec les prestataires de services, notamment avec l'entreprise Négoce Communication, en abrégé NEGCOM. Il a découvert que cette société, chargée par la mairie du recouvrement des taxes municipales de publicité et des taxes d'occupation de domaine public, et de reverser à la dite mairie 70% des taxes collectées, avait détourné sur la période de 2004 à 2017 la somme de 5 milliards 142 millions 33 200 francs CFA. Le plaignant a indiqué que le préjudice de 5 milliards 142 millions provient des recoupements effectués sur la base des montants figurant dans les différentes conventions conclues par NEGCOM avec des occupants du domaine public. Dans la conduite de l'enquête diligentée, des réquisitions ont été adressées à l'ensemble des banques dans lesquelles sont logés les comptes bancaires de NEGCOM. L'exploitation des documents fournis par ces banques a permis d'établir qu'au cours de la période 2013 à 2018, toutes les opérations de crédit sur les comptes étaient immédiatement suivies d'opérations de débit par chèque et en espèces, parfois effectuées par M. Jacques Owo. Poursuivant leur enquête, les officiers de police judiciaire ont constaté que, pour la période de 2004 à 2017, le montant total des taxes municipales de publicité et d'occupation du domaine public, déterminé par le produit entre la superficie occupée, le tarif mensuel et le nombre de mois en année calendaire est de 4 milliards 502 millions 916 000 francs CFA. La mise en rapport de ce montant avec les recettes effectivement reversées à la mairie du Plateau par la société NEGCOM de l'ordre de 173 58 800 francs CFA laisse apparaître un écart de 3 milliards 426 364 440 francs CFA. Pour parvenir à la manifestation de la vérité, plusieurs convocations ont été adressées au nommé Owo Jacques Gabriel Martial, gérant de cette société de communication au moment des faits. Arguant de sa qualité de député, donc de bénéficiaire d'une immunité parlementaire, ce dernier n'a jamais déféré à ces convocations. Du reste, les avocats du parlementaire ont soutenu dans un courrier que leur client ne pourra comparaître qu'après la levée de son immunité. C'est le lieu de fait observé qu'au regard des dispositions de l'article 92, alinéa 2 de la Constitution, hors session parlementaire, seule l'arrestation du député n'est pas autorisée. Celle-ci n'est possible qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont le député est membre, sauf les cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. A contrario, hors session parlementaire, le député peut être poursuivi au regard de cette disposition textuelle. S'invitant dans le débat, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale
a cru devoir m'adresser une correspondance pour solliciter la cessation des poursuites qui, selon lui, serait contraire aux lois et aux règlements. En réponse, il lui a été rappelé qu'il n'avait aucune compétence pour saisir mon parquet, car n'étant pas le bureau de cette institution, et que sa demande procédait d'une interprétation erronée des dispositions constitutionnelles, et enfin, que la convocation pour audition délivrée par l'officier de police judiciaire n'est pas un acte de poursuite. Après moult péripéties, M. Ewo Jacques-Gabriel Martial a accepté de se faire auditionner hier, jeudi 10 janvier. Conduit ensuite devant mon parquet, j'ai requis l'ouverture d'une information judiciaire contre lui sans mandat de dépôt et Benjo Akosi Noël Charles avec mandat d'arrêt. M. Ewo Jacques-Gabriel Martial a ainsi été inculpé pour les faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux et de blanchiment de capitaux par Madame le juge d'instruction du 5e cabinet. Il a été laissé en liberté provisoire car ne pouvant faire l'objet d'arrestation sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale et ce, conformément à l'article 92, alinéa 2 de la Constitution. Consécutivement à cette procédure, et alors que mon communiqué en date du 4 janvier 2019, j'avais clairement indiqué que l'arrestation d'un parlementaire était proscrite hors session sans la levée de son immunité, le sieur Alain Lobognon s'est cru obligé de publier sur les réseaux sociaux que mon parquet avait émis un mandat d'arrêt contre M. Ewo Jacques. Je le cite. La SNATSI a requis la suspension de la poursuite du député Ewo Jacques en application des dispositions de l'article 92, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 45, alinéa 3 de son règlement. Malgré cela, le procureur a ordonné l'arrestation de notre collègue. Fin de citation. Cette fausse nouvelle, abondamment reprise par les internautes et plusieurs organes de presse en ligne, a créé l'émoi et a engendré des manifestations, des sit-ins et autres appels à la violence, heureusement jugulés par les forces de l'ordre déployées dans les artères de la ville et principalement devant le palais de justice. J'ai donc instruit la section recherche de la gendarmerie nationale à l'effet de rechercher l'intéressé, de l'appréhender et de le conduire devant mon parquet pour être suivi contre lui selon la procédure de flagrant délit, des faits de divulgation de nouvelles fausses et d'incitation à la violence, faits prévus et punis par les articles 173, 174, 175 et 178 alinéa 2 du Code pénal. Je tiens à indiquer enfin que toutes les procédures de lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics initiées par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance se poursuivent et aboutiront à la saisine du juge d'instruction lorsque mon parquet en sera saisi. Je vous remercie.